Bonjour les gens. Alors je casse tout, ça le fait pas. Euh, Juillet, Astro, pour nos amis les lions et les lionnes. Alors, je mettrai le nom des tarots dans la partie communauté de la chaîne YouTube. Parce que je m'en souviens pas, tout simplement. Et puis ma petite phrase magique, merci de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et pour une guidance privée, vous passez par le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Merci. Et donc on commence. Pour les lions. Les lions. Lions. 9 de bâton. Alors tout le monde l'a, le 9 de bâton. Alors je le remets. Le 9 de bâton, c'est que c'est un petit peu trop. On est un peu fatigué. On est beaucoup fatigué peut-être même. Et puis on n'y arrive plus. Donc on cherche à se protéger. On n'affronte pas les choses alors qu'il faudrait justement affronter les choses pour sortir de là. Mais on n'a peut-être plus l'énergie pour le faire. Bon, on va voir. Moi je vous rassure, tout le monde l'a eu, hein, donc... Alors... Enfin, je sais pas si ça vous rassure, c'est pas un élément pour rassurer. 4 de denier, on stagne. Roi de coupe. Reine d'épée. C'est drôle ce couple-là. Alors je prends toutes les cartes, et ben voilà la tour. Ok. Ouais, hop. Oula. Et voilà la reine de coupe. Bon, on est à 1 million. On regarde ce qu'il y a derrière. Non. On va pas stagner longtemps, hein, parce que là ça va bouger, moi je vais vous le dire. Hein. Je regarde juste un petit peu avant. On a des coupes. On a des coupes. On a cette énergie là qui va aider à développer les choses. Des coupes ici, d'ailleurs on a roi et reine. Ici on a un couple. Et des coupes. On est dans, et des coupes. On est dans le sentimental. De toute façon on a 2 majeurs. On a des bâtons. On n'a pas de denier, mais on peut pas avoir beaucoup de mineurs puisqu'il y a beaucoup de coupes et beaucoup de des majeurs. On verra ce qu'il y a après. Roi de coupe. Énergie du masculin sacré. Énergie de la maîtrise émotionnelle. Énergie du cœur. On est vraiment dans le cœur, mais on n'est pas débordé par les choses. Je regarde la suite. Ouais, parce qu'on n'est pas débordé par les choses, en même temps il se passe quand même des choses. Hein. Donc, ok. Donc c'est l'énergie première. Donc c'est le roi sur son trône et le roi du cœur, le roi de cœur même d'ailleurs, qui est sur son trône et qui va être puissamment ancré. Et quoi qu'il arrive, il va rester ancré comme ça. C'est un roi justement qui est aidé, alors c'est l'énergie de roi, pas de genre, hein, vous le savez bien, parce qu'ici on a une reine, la reine d'épée qui revient à nouveau et qui va dire ce qui doit être dit, qui va trancher ce qui doit être tranché. Euh, c'est pas du tout la même énergie ici. On a une énergie du cœur ici, une énergie de l'intellect ici, qui va faire avancer la situation. Elle vous a dit si c'est la carte qui aide. La carte qui est freinée, l'énergie qui est freinée, c'est le fait de ne pas voir tout ce que vous avez à votre disposition, toutes les ressources que vous avez à votre disposition pour évoluer. Enfin, c'est plutôt comme ça les cartes, pour évoluer. Il faut prendre la 4e coupe qui est cachée. Il faut prendre la 4e coupe qui est cachée. Ce qui... Ici, hein, il y a quand même, ça rejoint un peu ce qu'on a en Dododex. On bouge pas. On bouge pas parce on a essayé plein de choses, on n'a pas trouvé. Et du coup, on a lâché l'affaire en fait. Et on bouge plus. Bon.
on va bouger dans la vie sentimentale. La tour fait son œuvre et là, on va passer à autre chose. Alors, on va passer à autre chose, on va passer à une nouvelle histoire ou une histoire que l'on vit différemment en tout cas. C'est comme si on allait nettoyer pour retrouver plus de lumière. On va voir, je passe vite parce qu'on va remettre et puis il y a d'autres choses qui correspondent à ça ici. L'ermite, dans la vie de la matière, la vie du quotidien, la vie de la profession, la vie des activités, l'ermite c'est quelqu'un qui cherche sa lumière. Donc quelqu'un qui va peut-être s'isoler le temps de trouver sa lumière. Si vous avez déjà fait le chemin, j'ai l'impression que vous avez déjà fait le chemin. Donc l'ermite, il revient dans le monde et puis il donne sa lumière aux autres. Donc c'est celui qui va guider les autres. C'est celui qui va être conseiller, conseillère, thérapeute, etc. Soignant, soignante. Ok. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la spiritualité, on a quelque chose. Il y a comme un choix à faire, je vais dire tout simplement. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose à trouver. Ici, il y a une décision qui a été prise. Et quand je dis qu'il y a un choix à faire, c'est pas tout à fait juste. Je pense que le choix, il est déjà fait. Et puis, on va pouvoir le mettre en action peut-être après. Je suis pas sûr que ce soit l'actualité du lion. Je pense que l'actualité, elle est plutôt là. Ça viendra peut-être après. On va voir. Oui, ok. Amour inconditionnel, nouvelle idylle, renouveau passionnel. Ok. Avec une communication. Alors, c'est le défi, pardon. Avec la communication avec d'autres plans. Avec de la rapidité aussi. Est-ce que c'est rapide? Oui, c'est rapide comme ça. C'est là que ça se passe. Donc, c'est rapide comme ça. On passe à autre chose. Ça s'effondre pour renaître. Renaître avec quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un tout simplement. S'il y a personne dans votre vie, là il y a des croyances qui s'effondrent et justement qui laissent place à une possibilité amoureuse. Et avec de l'aide du divin, je vais dire simplement, hein, peu importe les termes, peu importe les croyances, mais il y a quand même cette notion-là. Et puis le but du jeu, c'est bien ici, au mois de juillet pour les lions, c'est bien de reconstituer un couple. Donc on part avec une maîtrise du cœur et puis on trouve la dame de cœur. Donc ok. Mais vous voyez ce chemin, on passe du roi. Il y a quelque chose qui s'effondre parce que c'est pas bien, c'est pas bon pour vous. On arrive à une pureté des émotions, une pureté du cœur, je vais dire comme ça. Et le couple peut exister à ce moment-là. Un couple nouveau ou un couple qui est déjà là, mais qui avance et qui est beaucoup plus lumineux. Ok, bon. Alors pour les lions, visiblement, ça se passe du côté sentimental. Donc là, il y a bien quelque chose, mais ce sera après. Alors c'est là que je mets d'autres cartes, et puis le après, ce sera peut-être déjà là. Mais c'est en quelque sorte ici la première action. Et tout ça, ça bouge avec notre amie la reine d'épée. C'est la reine d'épée qui va affronter la tour quelque part. Pardon. Alors donc, on est d'accord. Alors je sais plus ce que j'avais ici, du 4 de denier. D'accord. 4 de denier, on va le mettre ici. Et je casse tout en passant. Ici, on passe vraiment à autre chose, très clairement. Maintenant, il y a la roue de fortune à l'action. Ok. Donc, un nouveau cycle qui commence. Avec ici un valet. Donc, les valets, c'est toujours des débuts. Et vous avez la tour qui est à nouveau là. Ok. D'accord.
Waouh, il y a quand même beaucoup de tours, beaucoup de valets, beaucoup d'as. Donc le défi est un nouveau volet, d'accord. Et la carte du bonheur, on va finir avec la carte du bonheur. Donc c'est quand même pas mal comme chemin. Alors, ben oui, parce que dans un deuxième temps, ça se passe pas au niveau... alors, au niveau sentimental, il y a une évolution qui donne une autre évolution visiblement. Ok. On vient donc ce roi qui laisse la place, donc le roi de cœur qui laisse la place au valet de denier. Donc on va avancer après dans la matière. Donc il y a vraiment deux temps pour vous les lions. On est d'abord dans du sentimental et puis après ça bouge dans la matière. Je regarde en même temps, bon on va voir au fur et à mesure. Ici on avance dans la matière, c'est aussi simple que ça, donc c'est les prémices. C'est une évolution, peut-être une évolution dans votre activité, ou une nouvelle activité d'ailleurs, peut-être une nouvelle activité avec l'ermite qui est derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien. Ok. C'est drôle, c'est pas du tout la même énergie. Ici, la tour vous aide. Et la tour qui vous aide, c'est tout simplement celle-ci. Le fait que dans la vie sentimentale, ça ait changé, ce soit plus clair, plus lumineux à mon avis, ça vous permet d'avancer sur un autre domaine quelque part. Alors, par contre, on a à nouveau le 9 de bâton, la carte qui avait sauté, qui arrive. Il y a quand même peut-être des peurs, et peut-être que vous vous protégez trop. Il y a peut-être des peurs de se lancer, d'ailleurs, c'est le défi. Ok. Ok, ok, ok. Bon. La tour a fait son œuvre, et puis maintenant on peut regarder l'horizon, et puis on regarde l'horizon. L'horizon, je pense que c'est la carte du bonheur qui est là, hein, derrière. Et on regarde l'horizon, et puis on ne sait peut-être pas comment y aller pour l'instant, mais on va trouver. Donc ici, les choses se remettront en place d'une autre manière et c'est intéressant. L'ermite est donc revenu, il a trouvé sa lumière et là il va passer à l'action dans la matière maintenant. Et donc il y a un nouveau début dans la matière, il y a quelque chose qui commence. Et c'est bien là que se passe la deuxième partie du mois de juillet en quelque sorte. Enfin la deuxième action, la deuxième énergie du mois de juillet pour vous. Bah, le 2 de bâton. Oui, le 2 de bâton, il vous a permis de faire un choix, il vous a permis de trouver vos talents, de trouver vos dons. Et il y a du travail à ce niveau-là qui se met en place. Il y a beaucoup de travail à ce niveau-là qui se met en place. Et il y a une belle évolution aussi. Donc il y a une reconnexion au spirituel, une reconnexion à l'âme, à votre lumière, qui est visiblement ici. Donc dans un premier temps, on est ici, dans un deuxième temps, on est dans la matière, mais très aidé par le spirituel. Ok. Et sur votre défi, bah, on a justement ce nouvel élan de passion. C'est pas la passion amoureuse ici, hein, pour le coup, c'est plutôt une passion au niveau d'une activité. Euh, un nouveau départ, un nouvel élan. Un nouvel élan. Avec une énergie quand même des idées nouvelles aussi. Des idées nouvelles qui étaient peut-être pas là auparavant. Et tout ça vous emmène quand même, je vais dire aussi simplement que ça, vers la carte du bonheur. Et ça, je peux rien dire de plus, parce que ça me plaît bien comme ça. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie. Ok. Alors, si on regarde tout en même temps, alors, et on a deux decks ici. C'est un peu ça en fait. C'est dans un premier temps, il y a quelque chose qui doit bouger au niveau de sentimental. Et dans un deuxième temps, avec la tour, hein, qui est beaucoup à l'œuvre, et dans un deuxième temps, on a une évolution avec la roue de fortune ici, mais qui joue plus sur le quotidien, sur de l'activité, sur du professionnel, qui est éclairé par le spirituel. Avec
La carte qui m'embête ici, quand même, c'est celle-ci qui vous freine. Donc la première qui a sauté en quelque sorte, et celle qui revient ici. Le 9 de bâton, c'est la carte qui freine, l'énergie qui freine, qui est freinée. Et 9 de bâton, il faut toujours l'affronter, hein, c'est ce que je vous disais au tout début. Tandis que là, ça vous freine. Donc vous le ferez au fur et à mesure. Vous le ferez au fur et à mesure. Et puis il y a peut-être besoin d'un peu de repos quand même, parce que entre la tour qui est rapide, le 8 de bâton qui est rapide dans un premier temps sur le sentimental aussi, très clairement, bah, peut-être que vous ne pouvez pas tout mettre en œuvre tout de suite et que vous prenez votre temps. Parce qu'il y a peut-être besoin tout simplement de retrouver un peu plus d'énergie. Mais tout ça, c'est extrêmement beau malgré tout. Tout simplement parce qu'on commence par le roi de coupe et qu'on a la reine de coupe ici et le 10 de coupe ici. Donc ça peut pas être mieux quelque part. Donc voilà, je vous souhaite un beau mois de juillet les lions. Salut!